Les aliments à éviter pour guérir une maladie chronique, appelée les no-food par Anthony William, le medical medium. Si vous êtes préoccupé par votre santé, si vous avez des sensibilités ou des conditions, si vous avez lutté contre la maladie ou si vous êtes simplement préoccupé par la prévention, alors il est essentiel d'éviter autant de déclencheurs que possible et cela inclut certains aliments et ingrédients. Votre corps a besoin de tous les niveaux de soutien possibles pour pouvoir guérir et maintenir une santé optimale. À ce jour, nous avons tous entendu parler des conservateurs et des arômes artificiels. Nous savons les éviter pour une très bonne raison. Il existe cependant d'autres ingrédients problématiques que vous devez savoir éviter. Ces ingrédients peuvent nourrir des conditions virales, bactériennes et fongiques existantes qui peuvent entraîner une inflammation et peuvent également causer des ravages dans votre système digestif, affaiblir et confondre votre système immunitaire, solliciter vos glandes et vos organes, entraver les cellules partout dans votre corps, perturber ou détruire les neurones et les neurotransmetteurs de votre cerveau, vous rendre anxieux et ou déprimé, vous préparer à des accidents vasculaires cérébraux ou à des crises cardiaques, et plus encore. Il est peu probable que les professionnels de la santé vous mettent en garde contre la plupart de ces aliments et additifs, car il n'est pas de notoriété publique qu'ils peuvent aggraver considérablement des maladies déjà existantes, ni qu'ils peuvent déclencher de nouveaux problèmes de santé. Vous méritez d'avoir une connaissance complète de ce que vous consommez et des effets que tout cela a sur votre corps. Voici donc les aliments à éviter. Nous avons le maïs. Le maïs était autrefois l'une des principales sources de nourriture sur Terre. Malheureusement, la technologie des organismes génétiquement modifiés l'a détruit en tant qu'aliment viable. Les produits et sous-produits du maïs créent une inflammation importante. C'est un aliment qui peut nourrir des virus, des bactéries, des moisissures et des champignons. Même si vous voyez du maïs annoncé comme étant sans OGM, il y a de fortes chances qu'il puisse encore déclencher n'importe quel type de problème de santé et qu'il puisse toujours être OGM. Essayez d'éviter tout le maïs et tous les produits contenant du maïs comme ingrédients. Ceci inclut des aliments tels que les chips de maïs, les tacos, du popcorn, des céréales de maïs et tout ce qui contient clairement du sirop de maïs ou de l'huile de maïs. Ils comprennent également des produits moins évidents tels que le soda, la gomme, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le dentifrice, les aliments sans gluten qui utilisent du maïs à la place du blé et les teintures à base de plantes qui utilisent de l'alcool comme agent de conservation. Il s'agit très probablement d'alcool de grains de maïs. Achetez plutôt des versions sans alcool des teintures. Essayez de lire attentivement les étiquettes des ingrédients et faites de votre mieux. Rester à l'écart des produits et sous-produits du maïs peut demander beaucoup de travail. Pour un petit plaisir en été, vous pouvez profiter d'un épi de maïs frais et biologique. Pour votre santé, cela vaut la peine de couper le maïs tout le temps. Autre aliment à éviter, le soja, pour les mêmes raisons que le maïs. Le soja a subi le même sort OGM que le maïs. Le soja était autrefois un aliment sain. Cependant, vous pouvez maintenant supposer que tout produit à base de soja que vous rencontrez pourrait être contaminé par les OGM ou contenir du glutamate ajouté. Soyez prudent lorsque vous mangez du soja, de lait d'amande, du miso, du lait de soja, des noix de soja, de la sauce soja, des protéines végétales texturées, de la poudre de protéines de soja, des produits de viande artificielle à base de soja et bien plus encore. Essayez de rester à l'écart du soja du mieux que vous pouvez. Si vous aimez vraiment le soja, optez pour les options les plus sûres, tofu ou tempeh nature bio, de haute qualité. Vient ensuite l'huile de colza ou canola. L'huile de colza est principalement OGM à l'heure actuelle et peu importe, l'huile de colza crée beaucoup d'inflammation. Il est particulièrement dommageable pour votre système digestif cicatrisant, potentiellement les muqueuses de l'intestin grêle et du gros intestin et est une cause majeure du syndrome du côlon irritable. L'huile de colza peut nourrir des virus, des bactéries, des champignons et des moisissures. Au-delà de cela, l'huile de colza a un effet similaire à l'acide de batterie à l'intérieur de vos artères, créant des dommages vasculaires importants. L'huile de colza est utilisée dans de nombreux restaurants et dans de milliers de produits, souvent comme alternative peu coûteuse à l'huile d'olive. Même les chaînes d'aliments naturels et les restaurants réputés utilisent l'huile de colza pour maintenir les prix bas, faisant parfois de la publicité pour le colza comme un aliment naturel. Malheureusement, si l'huile de colza n'est qu'une infime partie d'un plat par ailleurs parfaitement sain, d'ingrédients biologiques et entièrement naturels, vous devriez probablement éviter ce plat en raison de la destruction de l'huile de colza.
Si vous avez affaire à une maladie mystérieuse ou à un problème de santé, essayez d'éviter l'huile de colza à tout prix. Le sucre de betterave traité. Jusqu'à présent, les betteraves OGM sont principalement réservées à la fabrication de sucre de betterave transformé. Vous devez donc l'éviter et éviter les produits qui en contiennent, qui nourrissent les cancers, les virus et les bactéries. Ceci est différent de râper des betteraves fraîches et biologiques sur votre salade ou de presser des betteraves fraîches pour en faire du jus. Si vous vous en tenez au bio, la plupart des betteraves entières que vous achetez dans la section des produits de votre marché naturel local ou du marché fermé peuvent être consommées en toute sécurité. Les produits laitiers. Le lait, le fromage, le beurre, la crème, le yaourt et d'autres produits de ce type contiennent une quantité importante de matières grasses, ce qui est une contrainte pour votre système digestif et en particulier pour votre foie à traiter. Les produits laitiers contiennent du lactose et la combinaison de matières grasses et de sucre a des effets négatifs sur la santé, surtout si vous êtes diabétique. De plus, la graisse laitière dans votre circulation sanguine aide à engendrer des virus et des bactéries. Les produits laitiers produisent également du mucus et sont une cause majeure d'inflammation et d'allergie. Ce sont les problèmes qui ont toujours été vrais pour les produits laitiers, même lorsqu'ils sont biologiques et élevés en plein air. Et maintenant, la pratique conventionnelle est courante à transformer un aliment problématique en aliment toxique en créant une pression de l'industrie agricole pour donner des hormones, des antibiotiques, du maïs et du soja OGM et du gluten aux vaches, aux chèvres et aux moutons. Si vous voulez un processus de guérison en douceur, il est préférable de ne pas manger de produits laitiers du tout. Autre aliment à éviter pour guérir, les œufs. Les humains mangent des œufs depuis des milliers d'années. Ils étaient autrefois un aliment de survie incroyable que nous pouvions manger dans des régions de la planète où il n'y avait pas d'autres options alimentaires à certaines périodes de l'année. Cela a changé au tournant du XXe siècle, lorsque les épidémies auto-immunes, virales, bactériennes et cancéreuses ont commencé. Une personne moyenne mange plus de 350 œufs par an. Cela inclut les œufs entiers, mais aussi les œufs qu'il y a dans les aliments comme les gâteaux, etc. Si vous êtes aux prises avec une maladie comme la maladie de Lyme, le lupus, le syndrome de fatigue chronique, les migraines ou la fibromyalgie, évitez les œufs peut donner à votre corps le soutien dont il a besoin pour aller mieux. Le plus gros problème avec les œufs est qu'ils sont un aliment de choix pour le cancer et d'autres kystes, fibromes, tumeurs et nodules. Les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, d'un cancer du sein ou d'autres kystes et tumeurs devraient éviter complètement les œufs. De plus, si vous essayez de prévenir les cancers, de combattre un cancer existant ou d'éviter une rechute du cancer, évitez-les. Supprimez complètement les œufs de votre alimentation vous donnera une puissante chance de combattre la maladie et de guérir. Les œufs provoquent également des inflammations et des allergies. Ils nourrissent les virus, bactéries, levures, moisissures, candidats et autres champignons. Ils sont des déclencheurs d'œdème dans le système lymphatique. On dit souvent aux personnes qui reçoivent un diagnostic de candida ou de mycotoxine que les œufs sont une bonne protéine sûre qui affamera le candida et les mycotoxines. Rien ne peut être plus loin de la vérité. Le porc. Évitez toutes les formes de porc, y compris le jambon, le bacon, les produits de porc transformés, le saindoux, etc. Il est difficile de guérir toute maladie chronique en consommant n'importe quel type de produit porcin en raison de la teneur élevée en matières grasses de ces aliments. Le poisson d'élevage. Les poissons d'élevage sont souvent élevés dans de petits espaces clos. Cela engendre des algues, des parasites et d'autres maladies de sorte que les éleveurs donnent souvent aux poissons des antibiotiques et traitent l'eau avec des produits chimiques toxiques. Cela rend la consommation de poissons d'élevage risquée. Les poissons les plus sûrs que vous puissiez manger sont les poissons sauvages, comme le saumon, le flétan et l'aigle fin. Quel que soit le type que vous choisissez, méfiez-vous du mercure, en particulier avec les gros poissons comme l'espadon et le thon. Le gluten. Le gluten est une protéine présente dans de nombreuses céréales. Les formes de gluten auxquelles les gens sont particulièrement sensibles se trouvent dans le blé, l'orge, le seigle et l'épeautre. En ce qui concerne l'avoine, sachez que la culture et la transformation les contaminent parfois avec des céréales contenant du gluten. L'avoine peut cependant être un très bon aliment pour les personnes moins sensibles. Recherchez celles qui sont étiquetées sans gluten. Les céréales contenant du gluten contiennent également de multiples allergènes et protéines qui peuvent déclencher n'importe quelle condition. Ils créent des perturbations et une inflammation, en particulier dans votre tractus intestinal et vos intestins. Ils confondent également votre système immunitaire, qui est votre principale défense contre la maladie, et déclenchent souvent la maladie cœliaque, la maladie de Crohn et la colite. Manger ces céréales rend la guérison de votre corps très difficile. Si vous souhaitez vous remettre de votre maladie le plus rapidement possible, réduisez au minimum les céréales de toutes sortes. Le glutamate.
Le glutamate monosodique, MSG, est un additif alimentaire utilisé dans des dizaines de milliers de produits et de plats de restaurants. Le glutamate est un sel naturellement présent dans l'acide glutamique, un acide aminé non essentiel. Mais il n'y a rien de naturel dans les dommages extrêmes que cela peut vous faire. Le glutamate s'accumule généralement dans votre cerveau, pénétrant profondément dans vos tissus cérébraux. Il peut alors provoquer une inflammation et un gonflement, tuer des milliers de cellules cérébrales, perturber les impulsions électriques, affaiblir les neurotransmetteurs, brûler les neurones, vous rendre confus et anxieux, et même entraîner des micro-AVC. Ils affaiblissent et blessent également votre système central. Le glutamate est particulièrement nocif si vous avez une maladie qui implique votre cerveau ou votre système nerveux central. Cependant, il n'y a aucune circonstance dans laquelle c'est bon pour vous. En conséquence, c'est un additif que vous devriez toujours éviter. Étant donné que le glutamate est inclus dans d'innombrables produits, il est essentiel de lire attentivement les étiquettes des aliments. Il est également important de savoir ce qu'il faut rechercher. Le glutamate est souvent caché sur les étiquettes en raison de sa mauvaise réputation. Les termes suivants signifient généralement que le glutamate est un ingrédient. Donc glutamate, hydrolysé, autolysé, protéase, carragénane, maltodextrine, caséinate de sodium, vinaigre balsamique, malt d'orge, extrait de malt, extrait de levure, levure de bière, amidon de maïs, amidon de blé, amidon alimentaire modifié, gélatine, protéines texturées, protéines de lactosérum, protéines de soja, sauce soja, bouillon et assaisonnement. Les arômes dits naturels. Tout ingrédient portant un nom comme arôme naturel est un glutamate caché. Arôme naturel de cerise, arôme naturel d'orange, arôme naturel de citron, arôme naturel de fruits. Ce ne sont pas que des extraits de fruits. Et ce ne sont pas vos amis. Il en va de même pour l'arôme de fumée, l'arôme de dinde, l'arôme de bœuf, l'arôme naturel de menthe poivrée, l'arôme naturel d'érable, l'arôme naturel de chocolat, l'arôme médical de vanille naturelle et tous leurs cousins naturels et saveurs, bien que l'extrait de vanille pur soit sûr à utiliser, bien sûr. Chaque type d'arôme naturel contient potentiellement plusieurs risques biologiques et composés chimiques. Les arômes naturels ont glissé sous le radar et ont été autorisés dans des milliers de produits de magasins d'aliments naturels qui sont annoncés comme bons, sûrs et sains pour vous et vos enfants. Mais prenez garde, les saveurs naturelles sont l'une des astuces les plus récentes, les plus furtives pour cacher le glutamate. Prenez soin de lire les étiquettes afin que vous et votre famille puissiez éviter cet ingrédient caché. Les arômes artificiels peuvent représenter n'importe lequel des milliers de produits chimiques qui sont nés dans un laboratoire. Ne prenez pas de risques en les consommant autant que possible, du mieux que vous pouvez éviter les additifs chimiques. Il en est de même pour les édulcorants artificiels. La plupart des édulcorants artificiels agissent comme des neurotoxines car ils contiennent de l'aspartame. Cela peut perturber vos neurones et votre système nerveux central. À long terme, les édulcorants artificiels peuvent provoquer des pannes neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux. Si vous avez envie de sucreries, mangez autant de fruits que vous le souhaitez. Les fruits combattent les maladies et possèdent de puissantes propriétés curatives. Et enfin, nous avons l'acide citrique. Comparé aux autres additifs de ce chapitre, l'acide citrique n'est pas si mauvais. Cela dit, il est très irritant pour les muqueuses de l'estomac et du tractus intestinal. Il peut donc créer beaucoup d'inflammation et d'inconfort si vous y êtes sensible. L'acide citrique n'est pas la même chose que l'acide naturellement présent dans les agrumes. Essayez de ne pas confondre les deux. Les agrumes eux-mêmes sont un aliment curatif. L'acide citrique, ingrédient isolé cependant, est souvent dérivé du maïs. Surtout si vous ressentez des douleurs à l'estomac, gardez un œil sur l'acide citrique sur les étiquettes des ingrédients et envisagez de sauter les ingrédients, de supprimer les ingrédients qui en contiennent. Toutes les informations que nous venons de partager ici proviennent donc du Medical Medium Anthony William.